La lumière est une vaste thématique à laquelle s'intéressent toutes les sciences humaines et sociales, dont les sciences religieuses, la philosophie, l'anthropologie, l'histoire ou encore l'histoire de l'art. Pour introduire la place qu'occupe la lumière dans les systèmes religieux, nous nous attacherons essentiellement à évoquer son essence divine et la dialectique qui l'oppose aux ténèbres. Dans toutes les civilisations et dans les langues du monde, la lumière renferme un symbolisme religieux central. À l'origine de tout le cosmos, la lumière est considérée comme source de création. Cette conception trouve l'une de ses expressions les plus significatives dans l'Ancien Testament, dans lequel la première parole divine est une formule parfaite de création, que la lumière soit et la lumière fut. Grâce à la lumière, le temps est établi. Elle régit l'alternance du jour et de la nuit et détermine le temps et les saisons. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. En raison de sa qualité démiurgique, la lumière est apparentée à l'essence divine, une relation qui apparaît étymologiquement dans la racine du mot Dieu. Dei qui a le sens de briller, émettre, une lumière. Comme cela est prescrite dans les Saintes Écritures que Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, Guy-Émile Lefoy Sétikwabo, lors de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari, en date du 23 décembre 1995, a parlé de l'arrivée de la grande et terrible lumière de Dieu au Congo-Brazzaville. Le 20 mai 1992, na 20h, Nzambi salaba bimangu ya yandi awa na mon Karikari. Mwinda ya Nzambi katuka depuis Mazulu ya kuizaka kubwa awa na mon Karikari. Mukatuka na tensika ya kusambila, muvanda kuiza dans une montagne donnée et mumeta la Nzambi maison de tala na montagne ya Karikari. Mumetala bimangu yina mutala ntete depuis babutamunu boma salambunu meyi kikwana mo Karikari meyi kikwana betuko vandila tatanza biki mwinda ya Nzambi kutourner de 20h jusqu'à 3h du matin ya me descendre moi fiti kubwa et ya kuvanda kwenda malema on dirait voiture ya kwenda tete ya me kwenda sareti mwinda mepela valeur mingi batango mingi après mwinda mekufa boma salamuno muzonda meiki kwandi na mokari iki kwandi eske wapi ba mambo tout ça bisi mekucha na soka yina munu sala mambo yina munu salaka donc bayanka kati mwanya kiti beto sitala yao mais kana wapi kotia katuka bomba beto kotana ba inzo ku ferme inzo beto kanisati La sœur Julienne Itikabaka, officiante de la fête du 20 mai en Belgique, membre confirmé de l'OPH, choriste internationale, a parlé de l'importance de la dite fête et de sa portée spirituelle. Elle est focalisée par la venue de la lumière qui est partie de l'Orient pour s'implanter au mont Karikari. Cette lumière qui symbolise Dieu parmi nous, elle est venue pour renouveler l'alliance que nous avions prise avec notre Dieu. L'importance de cette fête, elle est grande, importante. Nous avons eu la lumière qui symbolise Dieu parmi nous. Nous avions eu les tout, les piscines de Guétani qui guérit tous différents maux, même les maladies incurables. Il suffit d'y aller avec foi, avec conviction, sans murmure, sans arrière-pensée. Et de surcroît, nous avions eu aussi le centre médical social de Karikari, la montagne sainte de Kibossi, le mont Karikari, où tout le monde peut aller méditer, quelle que soit la religion, quelle que soit ta race. Quel privilège pour nous, les enfants de la deuxième nation. C'est de la grâce. Dans son discours des années 1883, le roi des Belges, Léopold II, aux émissaires du Congo, dit, je cite, « Révérend Père,
Et chers compatriotes, la tâche qui nous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Vous allez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de notre mission au Congo n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à Mungu, Nzakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais, ayant le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre à connaître ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter la tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de façon qu'il sera à mieux protéger vos intérêts dans cette partie du monde. Fin de citation. Pour preuve, le pasteur Guy Roger décrit le comportement des Blancs face aux Noirs lors de l'évangélisation à l'époque coloniale. Ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés de l'Afrique aux Antilles, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils le connaissaient. Et ce que le Code noir a fait, c'est de leur enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le remplacer par un Dieu inconnu. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. La note numéro 067 du 5 août 2005 portant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ à Guy-Émile Loufoy Sitikwabo dit ce qui suit. J'ai le réel plaisir de vous annoncer que dimanche 10 juillet 2005, à 20h45, le Seigneur Jésus le Christ m'est apparu entouré de ses anges. Il était habillé à la mode arabe, non, pas en grand boubou, mais simplement drapé de beaux tissus aux teintes extraordinaires et brillantes qui partaient des chevilles jusqu'à la poitrine. Le tissu qui entourait ses épaules laissait libre l'espace entre sa poitrine et son cou. Sa tête n'était pas couverte. L'aspect de sa peau était d'un teint basané, un peu sombre. Les anges qui l'entouraient avaient une peau de couleur blanc cendré, un peu sombre. Des vérités bouleversantes annoncées par Guy-Émile Loufoy Sitikwabo. Pour preuve, le pasteur Guy Roger déclare que Dieu est le Dieu des Noirs. La Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frère, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. La Bible nous déclare que Dieu a une couleur noire,
Pour preuve, nous pouvons lire dans le livre de Daniel chapitre 10, versets 5 à 7, Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 15, Ézéchiel chapitre 40, verset 3. Congo-Brazzaville, terre de la création, Adam et Ève ont été créés au Congo-Brazzaville. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville, Dixit, Guy, Émile Loufoy, Sitikwabo. Kovi Gomez, panafricaniste, en dit long à ce sujet. Eh bien moi je dis, moi Kovi, que le paradis terrestre qu'est l'Afrique a un jardin de l'Éden qui s'appelle le Congo. Pour preuve, le Kikongo est la première langue de l'humanité. Kikongo, parce que c'est la première langue de l'humanité, c'est une langue scientifique. Si nous perdons le Kikongo, nous nous perdons. Même si le Kikongo d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a quelques siècles. Mais c'est la première langue. Tout est parti de Congo-Katiopa, la région des Grands Lacs. Bon, ça, le professeur Kovi Gomez, qui est béninois, va l'expliquer mieux que moi. Mais il dit ceci, les Congos sont des initiés supérieurs qui ont porté au firmament la grandeur du peuple kamite. Pour revenir aux vérités annoncées par Dieu, dit Émile Loufoy, Sitikwabo, les grands hommes de la Bible sont des Noirs. Il y a une chose que vous devez comprendre. Abraham a eu une femme noire. Elle s'appelait... Avec Sarah, Abraham a eu... Avec Isaac, Abraham a eu Jacob et Ésaü. Et avec Jacob, Abraham a eu les 12 tribus. Et avec Joseph, ils sont allés en Égypte, c'est ça? Joseph, avec quel âge qu'il est parti en Égypte? 17 ans. Joseph s'est marié où? Qui était la femme de Joseph? Une Égyptienne. Ok. Les Égyptiens étaient majoritairement quoi? Ok. C'est que les enfants de Joseph étaient comment? Métissés. Mais métissés, est-ce que vous savez qu'il y a des métissés qui sont noirs, mais qui sont métis, mais le côté noir domine? Donc ça veut dire que dans la tribu d'Israël, quand Jacob vient qu'il récupère les enfants de Joseph, Ephraim et Manassé sont pas... Ephraim et Manassé sont du sang juif et du sang égyptien. Donc c'est des métis. Donc ça veut dire que dans le peuple d'Israël, par Ephraim et Manassé, il y a un mélange. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 28 à 31? Attends, dites-moi, ma question est la suivante. Pourquoi Job est dans la Bible? Parce que les 3 amis de Job ne sont pas des juifs. Et la Bible parle du pays d'Out. Le pays d'Out n'est pas en Israël. Job fait quoi dans la Bible? Parce que la Bible, il était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Or, souvenez-vous, les rois mages n'étaient pas en Israël. Ils sont quittés à l'Orient pour venir en Israël. C'est ça ou c'est pas ça? Ils sont quittés à l'Orient pour venir en Israël. Ça veut dire que là où ils sont quittés, là, c'est là-bas que Job était. Mais son histoire fait quoi dans la Bible? Ce que vous ne savez pas, c'est que la fille de Jacob, qu'on appelait Dina, était en réalité la deuxième femme de Job. Allez vous documenter. Tapez les femmes de Job. Sa première femme a eu des enfants avec lui et c'est elle qui a perdu ses enfants et qui a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais la deuxième femme de Job s'appelait Dina. C'était la fille de Jacob. Mais il y a une chose encore que je veux prendre le temps de t'expliquer. Job 30, 28 à 31. Je marche noirci. Il dit, moi je marche noirci. Mais non par le soleil. Il dit, mais non par le soleil. Job dit, je marche noirci, mais le noir que j'ai là, ça ne vient pas du soleil. Ce n'est pas le soleil qui m'a bronzé. Il dit, je marche noirci, mais non pas par le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job était noir. Si Job est noir, pourquoi Dieu dit à Satan, pendant que les noirs sont censés être des animistes, pourquoi Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Ça veut dire que parmi même les noirs, avant tout ce que vous connaissez, il y avait des serviteurs de Dieu noirs. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. C'est-à-dire que Job était plus en intimité avec Dieu que même les autres. Il était le seul que parmi tous les hommes, Dieu dit, est-ce que tu l'as remarqué? C'est pas pour rien que nous prenons la chose de Dieu à cœur. L'Afrique et la spiritualité biblique sont 2 dimensions qui ne peuvent pas se séparer. Mais est-ce que vous savez que le premier sacrificateur officiellement sur la terre, c'était un noir? Aujourd'hui, je vais te révéler qui était le père spirituel de Moïse. Allons-y rapidement dans le livre de Exode, chapitre 4, le verset 6 à 7. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Dieu lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Il fait ça. Regardez, il fait ça. Puis il la retira. Et quand il retire sa main, et voici. Oui. Sa main était couverte de lèpre. Sa main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Oui. Il remit sa main dans son sein. Il remet sa main encore. Puis il la retira. Quand il enlève de son sein et voici. Voici. Elle était redevenue comme sa chair. La main
est redevenu normal. Quand vous avez lu la Bible ici, beaucoup ont confondu la lèpre que Moïse a eue sur le mont Horeb à la lèpre que nous connaissons qui bouffe les doigts. Je vais te démontrer bibliquement que ce n'était pas cette lèpre. Lévitique chapitre 13, verset 12. En réalité, la lèpre de laquelle la Bible parle ici est une forme d'albinisme. La lèpre de laquelle la Bible parle ici est une perte en mélanine. Or, la mélanine est la substance qui permet la coloration de la peau. Et en Lévitique 13, on va comprendre. Lévitique 13, verset 12. Si la lèpre fait éruption sur une partie d'une personne, c'est-à-dire ici par exemple, on dit quoi? Et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds. On dit si jamais la lèpre est apparue ici et que cette lèpre-là a grandi jusqu'à couvrir tout son corps, jusqu'à ses pieds. Partout le sacrificateur portera ses regards. Partout le sacrificateur va porter ses regards. Le sacrificateur l'examinera. Si le sacrificateur l'examine, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, quand le sacrificateur va constater que la lèpre a couvert tout son corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il va le déclarer pur. C'est-à-dire que c'était une lèpre rattachée à la coloration de la peau. Elle n'était pas contagieuse. Mais une fois qu'il y a une tache sur toi, on te considère comme étant impur. Mais quand tu deviens tout blanc, poursuit. On dit il déclarera pur. Et comme il est entièrement devenu blanc, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Il est pur. Donc c'était une lèpre rattachée à la coloration de la peau. Donc la lèpre peut sortir ici, blanc au milieu de son front. Dès l'instant qu'on voit blanc, elle est impure. Mais si le blanc la grandit jusqu'à prendre tout son corps, elle devient plus noire. Elle devient totalement blanche. Donc en Israël, il y avait deux lèpres. Il y avait la lèpre pour ceux qui avaient le teint foncé et il y avait la lèpre pour ceux qui avaient le teint blanc. Pour ceux qui avaient le teint blanc, vous allez lire plus tard, c'était une lèpre où la chair sortait. C'était comme des ulcères sur la peau. Dieu dit pour eux, là, si ça apparaît comme ça, ils sont lépreux, ils sont impurs. Mais il y avait une autre catégorie parmi les Israélites. Comme ils avaient le teint foncé, leur lèpre venait, mais par le teint qui devenait blanc. Donc quand eux, ils devenaient lépreux, ils finissaient tout blancs, comme des albinos. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y avait des peaux foncées. Parce que le teint qui devient tout blanc, la blancheur de la peau vient de la perte totale de la mélanine. C'est-à-dire de l'élément qui fait perdre le côté foncé à la peau. Ça veut dire qu'auparavant, ils avaient ce côté foncé, mais la lèpre les envoie à perdre le côté foncé, comme vous pouvez voir sur l'écran ici avec la première image. Et ça s'appelle vitiligo. Et c'est des problèmes de mélanine qui peuvent grandir jusqu'à couvrir tout le corps après. Qui connaît cette maladie? C'est de cette lèpre-là la Bible parlait. Alors quand Moïse a mis sa main dans son sein, Moïse retire sa main, la main a perdu la couleur. Et la main est devenue blanche comme la main d'un Européen. Dieu lui dit après, remets ta main. Et quand il remet sa main, quand il revient, sa main redevient normale. Ça veut dire que Moïse n'était pas blanc. Si Moïse était blanc, la main à l'intérieur n'allait pas être la lèpre blanche, mais allait être la lèpre sous forme d'ulcère. La lèpre des teints foncés les envoyait à blanchir. Donc si Moïse a blanchi, c'est que Moïse n'était pas clairsemé, mais Moïse était mélanoderne. Donc la lèpre que Dieu met sur lui a envoyé sa main à perdre la mélanine, donc a envoyé sa main à éclaircir. C'est pourquoi vous allez remarquer, regardez, elle a deux peaux. Elle a la peau d'un Africain et à côté la peau d'un Européen. Ça s'appelle vitiligo. Donc si Moïse est devenu blanc par sa main, à partir du fait de mettre sa main dans son sein et de devenir lépreux, ça veut dire que Moïse à l'origine n'était pas blanc. Job n'est pas blanc. Maintenant Moïse n'est pas blanc parce que Moïse a blanchi. Est-ce qu'un blanc peut blanchir? Mais est-ce qu'un noir peut blanchir? Donc si Moïse a blanchi, c'est que Moïse n'était pas blanc. Si sa main a blanchi, c'est que Moïse n'était pas blanc. Si Moïse n'était pas blanc, ça veut dire que l'un des plus grands prophètes de tous les temps en Israël, On peut dire aisément, sans risque de se tromper, la venue de la grande et terrible lumière de Dieu en Afrique, au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibo-Cigar, CFCO, et plus exactement au mont Karikari, le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, a apporté beaucoup de bienfaits, parmi lesquels les miracles, les guérisons, les merveilles, etc. En effet, en paraphrasant Abdurushin, dans la Grande Comète, page 196, dit ce qui suit. Des initiés parlent depuis des années déjà de la venue de cette étoile, d'une signification particulière. Elle peut être appelée étoile de Bethléem parce qu'elle est d'une autre nature, tout à fait semblable à celle de cette lumière. Depuis l'événement de Bethléem, il ne s'est rien produit de semblable, tout comme l'étoile de Bethléem. Elle se détacha, elle aussi, du royaume éternel, du spirituel primordial, à un moment précis de façon à ce qu'elle arrive exactement à œuvrer sur terre,
lorsque les années d'illumination spirituelle devront passer sur toute l'humanité. Fin de citation. Cet événement est le deuxième plus grand événement qu'a connu la terre depuis que Jésus est né. Donc la grande et terrible lumière de l'éternel Dieu au péage qui est arrivé au mont Karikari y restera d'éternité en éternité et tout le gouvernement céleste y a établi sa demeure. Le monde actuel se pose la question suivante. Peut-il jaillir du pôle au Congo-Brazzaville quelque chose de bon? Nous vous disons, venez et voyez, l'éternel Dieu des armées a implanté sa grande et terrible lumière au mont Karikari. Cette lumière qui dirigea autrefois les 3 rois mages à l'enfant Jésus s'implanter définitivement au Congo-Brazzaville dans un petit village, Kibosigar, au mont Karikari. Pour cette édition 2023, les frères et sœurs de Pont-Noir et du Kwilu ont commémoré le 31e anniversaire de la venue de la grande et terrible lumière de Dieu au mont Karikari, célébré au Sema de Ngoyo, notamment au 6e arrondissement avec pour officiant le frère Paul Bissila Ngouma Albert Seti, membre confirmé de l'OPH, sous-section Chemin de Damas numéro 3, qui lors de son mot s'est exprimé en ces termes. Fête ya yake ya Veme, fête ya yake ya Ngolo, fête ya Baban et Ramon Ararat, il y a récépissé 884/83. Il y a 7e année. Papa Meta la façon de Tibesala. Cet événement a connu une grande mobilisation des frères et sœurs, y compris des invités qui ont glorifié leur Dieu par une danse traditionnelle, le dombage. Pour lier l'utile à l'agréable, des témoignages ont été rendus pour démontrer la divinité de Guy-Émile Loufoy, Sitikwabo, Dieu créateur. Mono kumbia mono ndusi Jean-Claude. Ndusi Jean-Claude sobrika mono crack parce qu'on va dans salaba théâtre. Donc ni na mekuiza na kuizi témoigner na matwala di bundi nzambe. Na ku prouver ben que betke parmi bayina sala campagne ya monsieur ya papa Luzolo na kuzon tiange magicien. Si mon maison fasuna c'est pas pour rien. Ma preuve que les peut-être côté na Vungu en 71 me coule na katia Vungu. Muzaba papa Emile bien. Bet vanda kuena na inzwa yandi. Na kwenda edekia na kukatla machicha ba koko parce que les ran tunga kunya banana ba jardin ba koko et yange lamba loso yange pesbet betke dia betke ba camarade ni que tete na betu betka envie ba kaka et les ran mana sala yaou betke vutku na ba inzo losi na ke lamba betke kwanzo na ba papa na ba mama ah papa Emile me lab loso su plus yukutu moyen ve. Et ma papa me dit la jalousie parce qu'elle m'a démontré le menor le mystère. Donc montre que malade que qu'on a côté il y a une baka bière ya baba na bokla ka Cronenbourg. Il y a un 100 000 naira. Il y a un côté na inzo, il y a un 100 000 naira. Parce que dame ba bouteille que pèse na montre nous quelques minutes montre me beluka. Peut-être qu'on a papa maison un magicien. Ben ko kwenda dia avec una. Mais ici, il y a vrai, il y a un magicien parce que dans Salamana Mantoua de Beto. Nous sommes convaincus que papa Emile est magicien. Mais nous, nous pouvons croire. Dans 2 semaines, nous pouvons croire qu'il y a un genza. Parce que c'est la preuve que. Mais c'est la preuve, nous sommes convaincus que papa Emile est Nzali. Oh, façon quoi ba zunga ndeke malade mais ta l'état mon yani kuza kutu même ba bimba bondisa mona makulo nyos tout du coup nyos mo vanda ba puye mais ça les 7 mois ba pu ku baskaka mulezo nange o mayo ben ku kabula na katikati chaque jour et elle me kuiza elle me zonga est-ce que ninge me croire que ta Emile me cote na inzo ngao mais c'est que
Mais oui, c'est vrai. Nous avons mis côté Nzoya. Parce que me demander Nanzam, Phyllis moun qui sadi, il que soigner moun pour que moun sadi lingue. Et moun a tela plié, moun qui a taillé 1000 me quotidien. Donc c'est Dieu que j'ai demandé. Rehaussé de la présence de l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 6 Ngouyo, M. Jeunesse Wilfried Pakabontou n'a pas manqué de dire sa joie. Qui avait été implanté par ce grand homme à qui Dieu est entré en lui et s'est établi Dieu selon la foi de tout un chacun. Papa Émile Loufoua Sétikwame. Je voudrais dire encore merci parce que tout s'est passé et tout se passe depuis hier dans des bonnes conditions. Cela prouve que la lumière du monde entier est à Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire, comme l'a dit un de mes papas ici, que je ne veux pas citer son nom, qui m'avait toujours traité à l'hôpital militaire, pour éviter qu'on dise que le maire est avec ou par. J'ai retenu ceci, que de cette lumière, partie de cette ville que ce papa-là a dit, havre de paix, le peuple de Dieu, de l'église Luzolo, vous avez contribué énormément à cette lumière qui a donné la paix dans ce pays, la paix dans cette ville. La grande et terrible lumière de Dieu, qui jadis était en Orient, s'est déplacée en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville, très exactement au mont Karikari, restera définitivement en ce lieu.